Tu dois faire le kidouche avant de manger, c'est pareil. Kidouche. On va. Un petit peu caricot. Là, je me suis pas en double fil. Dieu bénisse. Amen, amen. Allez messieurs, on commence un nouveau chapitre aujourd'hui. On a fini celui de l'étude. Enfin, on a abordé celui de l'étude. On est toujours dans les Yud. Le chapitre après, on revient dans les Yud plutôt. Le chapitre qu'on étudie aujourd'hui, c'est celui du Yetzer. Yetzer. Que cette étude aille pour la réfoua chez les mains de Chaim Binyamin Ben Naïma. Et David Ben Arav Nissim Ben Haroun et Abraham Cernes. Et tous les malades de notre communauté. Allez messieurs, le chapitre donc c'est sur le Yetzer. Le Yetzer, on parle tellement du Yetzer. Yetzer Atov, Yetzer Hara. D'accord, on en parle depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on devient bar mitzvah, on dit ah ça y est, ça va commencer le combat, etc. Voilà ce que nos chachamim nous disent sur le Yetzer. Kol Adam yeshlo shnei Yetzarim. Chaque individu a deux penchants. On a tous deux, tous sans exception. Yetzer Atov ve Yetzer Hara. Un qui est un penchant vers le bien et un qui est un penchant vers le mal. Quand il dit ici Kol Adam, tout homme, c'est tout homme, c'est vrai. Mais nos chachamim nous disent qu'à travers l'histoire de l'humanité, il y en a un qui a totalement déraciné son Yetzer Hara. Un et un seul. Abraham. Non, Abraham. Il y a marqué. Pourquoi Kirby, il y a marqué. Ouais. Il a dit qu'il a plus de état et il l'a tenté avec Bathsheba. Eh ben oui. Non, Donc il avait encore. non, il a fait une précipitation. C'est pas une faute. C'est pas Oui, une faute. d'accord. C'est une précipitation. Mais Je, il a affirmé que. Et alors la question c'est la suivante. Est-ce qu'il avait encore un Yetzer Hara mais il le maîtrisait totalement, ou est-ce qu'il n'avait plus de Yetzer Hara? Moi ce que j'ai lu, maintenant si vous avez lu autre chose c'est possible, hein, moi ce que j'ai lu Meforash, c'est que dans toute l'histoire, le seul qui l'a déraciné, ça veut dire pas qu'il le maîtrisait. Tous les grands tzadikim l'ont maîtrisé, Moshe Rabbeinu l'a maîtrisé, mais le seul qui l'a déraciné, ça veut dire qu'il n'en avait plus, on dit que c'était Yaakov. Moi ce que j'ai lu écrit, que Yaakov c'est le seul après le combat qui a déraciné son Yetzer Hara. Il n'en avait plus. Sinon, en dehors de lui, tout le monde en a un qu'on arrive à maîtriser plus ou moins, d'accord, mais on en a un. D'accord, alors peut-être qu'il y a d'autres commentaires aussi qui viennent rajouter d'autres personnes, mais en tout cas, moi ce que j'ai lu écrit, Meforash, c'est que Yaakov, lui, il avait. Il y en a. Pourquoi c'est l'exception ? Parce qu'on le voit dans l'histoire de la paracha de la semaine dernière, d'accord, quand il a fait le combat contre l'ange de Esav, d'accord, on dit que l'ange a fait une louange. Pourquoi il a fait une louange ? Parce que malgré le rôle qu'il a à jouer, c'est un sale rôle qu'il a à jouer que Dieu lui a confié, c'est le rôle d'être le Yetzer Hara. La seule fois dans toute l'histoire où cet ange-là a fait une louange, c'était pour Yaakov. Après le combat contre Yaakov. En sous-entendant, c'est bon, Yaakov a réussi à aller au bout de son potentiel, il m'a totalement déraciné. Et donc du coup, je viens faire une louange à toi devant Akadosh Baruch Hu pour te dire à quel point il y a sur terre un individu qui a été capable de me battre totalement. D'accord ? C'est moi ce que j'ai lu comme commentaire la semaine dernière. En tout cas, donc pour revenir à notre niveau à nous, le texte nous dit ici dans le Pélé Yoetz, Kol Adam yeshlo shnei Yetzarim. Tout individu, donc pas seulement nous, tout individu a deux Yetzer, un Tov et un Ra. Ve'amru rabotenu zichronam livracha. Dans la Gemara de Brachot, il est écrit la chose suivante. Ça veut dire que Jacob était plus fort que Yosef Hatzadik. Alors attention, on ne parle pas ici de plus fort, moins fort. C'est pas il faut jamais le prendre en compte que comparaison. D'accord ? C'est que sur ce point-là, Yaakov avait un lien particulier avec son Yetzer Hara. Yosef, on sait très bien, Yosef Hatzadik, d'accord, que quand la femme de Poutifar a essayé de le tenter, il avait un Yetzer Hara. Il était sur le point de fauter, mais il a réussi à le maîtriser. Il n'a pas déraciné, il n'a pas enlevé de son Yetzer Hara. Il a un Yetzer Hara que je maîtrise. J'ai un Yetzer Hara, mais je le maîtrise. Yaakov, il avait plus. D'accord, il avait même plus. Donc,
Ici, on nous dit, chacun a deux Yetzer. Dans la Gemara de Brachot, il est écrit Rechaim, Yetzerara, Shoftan. Tzadikim, Yetzeratov, Shoftam. Benonim, Zevazé, Shoftan. Écoutez cet enseignement, c'est dans la Gemara de Brachot. À chaque fois qu'il arrive, je suis. Ça va, Victor? C'est Bakala, il y a trop de monde. Baruch Hashem, bientôt on va rajouter 4 tables. Amen, 5, on dit 5, on dit. On fera un grand thé. Amen. Alors, donc voilà ce que dit la Gemara. Les Rechaim, eux, sont maîtrisés par leur Yetzerara. D'accord? Ils sont dirigés par leur Yetzerara. Les Tzadikim sont dirigés par leur Yetzeratov. Les Bénonim, les intermédiaires, Zevazé, Shoftan. Par les deux. Ils sont dirigés par les deux. Eh ouais. Ça veut dire qu'ils ont le combat à mener entre les deux. Rotzelomar, qu'est-ce que signifie cet enseignement? Chez Atzadik, Bedavar, chez Urgalbo Kvar. Merci. À vous aussi. Yetzeratov Moshelbo, Ad Shelo Teave Nafsho La Sotra. Écoutez ça. Qu'est-ce que signifie cette expression d'Agmara? Que le tzaddik, une fois qu'il s'est habitué à faire du bien sur telle ou telle chose, Kehur Galbo, pour lui cette chose devient habituelle, devient normale. Il a un régel. Yetzeratov Moshelbo Achelo Teave Nafsho La Sotra. Le tzaddik, sur certains points, son Yetzerara a le dessus, Atov, pardon, a le dessus, et il ne ressent même plus la tentation de commettre la faute. Et nos Chachamim nous disent, on a tous des domaines sur lesquels la faute ne nous donne même plus envie. L'exemple le plus évident, à Kippour, on n'a pas de Yetzerara de manger. Est-ce que tu te bats vraiment contre ton Yetzerara de manger à Kippour? Non, que tu aies faim, c'est une autre chose. Mais est-ce que tu as en ta tête, un Yetzerara qui te dit viens, on va manger aujourd'hui, viens, on va manger aujourd'hui? Non, pas vraiment. Pourquoi? Parce que pour toi, Kippour, c'est tellement évident, c'est tellement dans ton habitude depuis que tu es enfant, que ton Yetzerara, il a même plus d'emprise sur ce domaine-là. D'accord? Le Yetzerara de manger à Kippour, il a même plus d'emprise. D'accord? Sur le fait de t'es passé devant une boucherie non cachère, est-ce que tu vas avoir une tentation de lever les yeux sur la vitrine en disant ah, ça me donne envie? Non! Le tzaddik, quand on est tzaddik sur tel ou tel point, le Yetzerara, il devient complètement battel, il est complètement annulé. C'est pas qu'il est inexistant, c'est que sur le domaine, il sait qu'il n'a pas d'emprise. Parce que t'es tellement habitué à faire cette chose-là de manière naturelle que le Yetzerara, il n'a plus d'emprise. Inversement, pour les Rechaim. Les Rechaim, Kevan Shavru Averod et Orgelu Bahen, Naase Lahem Keheter. Le rachat, il s'est tellement habitué à transgresser telle ou telle chose qu'à ses yeux, la chose devient autorisée. Comme autorisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, il n'y a même plus de barrière. Il a fait tomber lui-même les barrières et du coup, il n'est même pas conscient, il n'est plus conscient qu'il est en train de commettre une faute. Parce qu'il a tellement l'habitude de faire cette faute-là que c'est devenu une deuxième nature pour lui. Shelo leishtadel la'asot davar tov et shelo limshor yado me'asot kol ra ve'lo te'ave nafsho la'asot zot ki derech ish kesil yashar be'enav. Il y a un verset qui nous dit derech ish kesil yashar be'enav. Le chemin d'un ignorant, à ses yeux, il est droit. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas, ou quand tu es tellement habitué à faire le mal en question, à tes yeux, tu n'es même plus conscient que tu es en train de faire du mal. D'accord? Tu te justifies toujours ton comportement. Donc à tes yeux, ton comportement semble normal. Donc tu ne laisses même plus de pouvoir, de place à ton Yetzera Tov pour te tirer vers le bien, parce que
il a plus d'emprise. De la même façon qu'inversement, le Yetzer Hara sur un tzaddik, sur certains domaines, il a même plus d'emprise. Et bien là aussi, le Yetzer Hatov, pour certaines avérotes, d'accord, il aura plus d'emprise. Il ne va même pas essayer tu vas pas lui laisser te parler pour essayer de faire le bien, parce qu'à tes yeux, c'est devenu quelque chose d'autorisé. Ouais, on est d'accord. On est d'accord pour l'instant. Il n'y a pas de scoop. Là, c'est évident. Non, il n'y a pas de scoop. Pour l'instant, non. Il n'y a que de Le l'évidence. seul scoop qu'on a, c'est l'habitude. Oui. C'est-à-dire. Par une habitude. Ça devient habituel. Avec une mauvaise, alors que jusqu'à présent, et pour les autres choses, on dit attention, on ne peut pas s'habituer à mettre les tefilines par habitude. Exact. Faire des mitzvot par habitude, parce que sinon, on n'a pas ce réveil-là. Et là, c'est un peu antinomique par rapport à ce qu'on est en train de voir. Alors là, ici, ce qu'on est en train de dire, c'est que l'habitude en question, disons, prenons l'exemple du rachat déjà pour expliquer. Le rachat, alors effectivement, on dit normalement aux tzadikim, attention, les mitzvot que vous faites, ne les faites pas par habitude parce que vous êtes en train de les ouais, exactement, d'accord, exactement, deviennent banales à vos yeux. Bien. Mais le rachat, lui, il est dans cette habitude-là, d'accord. Donc c'est normal que ce terme-là, il soit utilisé pour le rachat, d'accord, que quelque chose de hergel, d'accord, l'habitude. Non. Avant de faire la faute, il y a la notion de libre arbitre, et il sait que c'est une faute. Et il se laisse convaincre par un qu'il va fauter. Il va recommencer une deuxième fois, À partir du moment où il a recommencé, il n'a plus la notion que c'est une faute. C'est pas une question d'habitude. C'est une question qu'il a perdu l'idée que c'est une faute. Exact. C'est-à-dire que là, il y a une habitude. Non, il n'a plus. Ça devient pour lui comme un éther, comme une mitzvah. C'est devenu pour lui une mitzvah. C'est ça qui est différent. C'est pas l'habitude de faire la même chose. C'est marqué, ça devient pour lui comme un éther. Ça devient éther, ça devient autorisé. D'ailleurs, quand ça devient autorisé. Pour lui, ça devient autorisé. C'est comme une mitzvah pour lui. Non, mitzvah, il commence même, il faut qu'il la fasse. Et il y a marqué que quand il fait teshuva, toutes ces avérotes vont lui être transformées en mitzvot maintenant. Tout le fait qu'il les a fait. C'est là la notion. Donc c'est un peu différent d'habitude. Mais il n'empêche que le terme qui est utilisé, si on reprend la phrase, Urshaim, Kevan she'avru averot vehur gelu bahen, puisqu'il a commis ces averot vehur gelu bahem, d'accord, et qu'ils se sont habitués, c'est-à-dire qu'ils ont tellement répété cette avera, d'accord, ils ont répété cette avera à de nombreuses reprises, naase lahem keheter, elles deviennent à leurs yeux comme étant autorisées. Ça veut dire que tu n'as plus de barrière. La barrière de... Regardez, on a une comparaison très simple. Quand on transgresse quelque chose pour la première fois, qu'on n'avait pas l'habitude de transgresser, imagine, il y a une mitzvah qu'on avait l'habitude de faire, et puis un jour, on a craqué, d'accord, on n'a pas tenu. La première fois qu'on va transgresser cette mitzvah ou cette avera, on sent qu'on est en train de faire tomber quelque chose, de faire tomber une barrière, et ça va nous gêner. Les Chachamim nous disent, tu recommences la même avéra une seconde, une troisième, une quatrième fois, tu ne sentiras plus que tu es en train de faire tomber une barrière, parce que la barrière, elle est déjà par terre. D'accord ? Et donc, tu n'auras plus le même sentiment de regret quand tu vas les transgresser, quand ce sera la 5e fois, que tu pouvais ressentir la première fois. La première fois, tu as mal au cœur. Quand c'est la 5e fois, la 10e fois, ça devient, exactement, ça devient naturel. C'est pour ça, c'est ça le terme, naaselo keheter. Ça devient comme si c'était autorisé, ça veut dire que tu ne ressens plus le regret de la transgression. Donc, derer ish kesil yachar be'enav. Donc, le chemin d'un individu un peu stupide, un peu sot, ou qui n'a pas de connaissance, à ses yeux, c'est un chemin qui est droit. À ses yeux, parce que pour lui, tout devient autorisé. Et finalement, il va passer, parce qu'on parle ici d'un rachat, d'accord, il va passer d'une faute à une autre, en attendant la possibilité d'en commettre d'autres, d'accord, puisque pour lui c'est un délice, d'accord, la faute c'est un délice, d'accord, on peut dire tout ce que tu veux, d'accord, il y a un goût, d'accord, il y a le goût de la faute, le goût de la transgression, exactement, d'accord, le goût de la transgression c'est quelque chose, c'est jouissif, d'accord, j'ai transgressé, d'accord, donc celui-là, comme il est plongé là-dedans, il passe d'une avéra à une autre, et il tire, et il attend le bénéfice qu'il en tirera à chaque fois. Qui ena chashuva la avera be'enav, parce qu'elle n'est pas considérée à ses yeux comme étant une faute.
d'accord? Donc finalement, il a retiré tous les principes qu'il pouvait avoir entendus, d'accord? Et donc après, il pourra toujours faire teshuva, hein, d'accord? Mais pour l'instant, tant qu'il est dans cette dynamique-là, ça sera autorisé à ses yeux. Bien. Donc on a eu quoi là pour l'instant? On a parlé du tzaddik. Donc le tzaddik, grâce à l'effort, donc pour revenir sur l'histoire de l'habitude, parce que votre question que vous avez posée elle est bonne, le tzaddik, c'est vrai qu'on lui dit attention, ne fais pas les choses simplement par habitude, d'accord, fais-les à chaque fois avec une nouvelle kavana, avec une nouvelle conviction, encore plus forte, mais il n'empêche que même s'il le fait toujours avec une nouvelle conviction, quand il met cette filine, c'est toujours avec beaucoup de kavanotes, etc., mais il n'empêche que le résultat des courses, c'est que pour lui, ça devient un ergel. D'accord? Pas dans le sens négatif, dans le sens positif, parce que pour lui, il ne peut pas imaginer de ne pas mettre cette filine un jour. C'est inimaginable. Il ne peut pas imaginer qu'un jour il va se lever et que son Yetzer Hara va lui dire « mets pas les filines aujourd'hui ». C'est pas possible. C'est un tzaddik. Il les met tous les jours depuis qu'il est bar mitzvah. Il n'a pas loupé un jour. Il a une kavana incroyable. À chaque fois, il arrive à renouveler sa kavana. Son Yetzer Hara, il va le laisser tranquille sur les filines. C'est pas sur ça qu'il va l'attaquer. Parce qu'il sait que sur ce point-là, il ne va pas avoir la main. Il va chercher d'autres points sur lesquels il peut avoir la main. D'accord? Donc le Yetzer Hara, il n'est pas stupide. Il va t'attaquer sur ce qui est là où il a de la chance, d'accord, de t'avoir. D'accord? Pas là où il y a une muraille de protection. Sur un tzaddik, il y a quoi comme... Alors, Chazak, donc c'est pour ça que pour l'instant il a dit le tzaddik, le Yetzer Hara, il n'a aucune prise. Le rachat, c'est le Yetzer Hatov qui a aucune emprise. Ça, c'est les deux extrêmes. Ok, on va dire, c'est pas nous. Nous, c'est la suite. Aval Benonim, les intermédiaires. Zé, Vazé, Shoftan. Les intermédiaires, tout n'est pas clair. Rien n'est évident pour un intermédiaire. Même si pendant 20 ans il a mis cette filine tous les matins, peut-être qu'un matin il va avoir un truc. D'accord? Il va se lever en retard, il va avoir un rendez-vous, tac tac tac, la journée elle va passer. T'es retrouvé, on est en plein hiver à Mincha, t'as pas encore mis tes filines, etc., etc. Ça veut dire que ton Yetzer Hara, le Yetzer Hara, il peut nous attaquer à nous, Bénonim, parce que Zé, Vazé, Shoftan. Les deux Yetzarim nous dirigent. On est entre les deux. Chez Arbe Saro Alav Yechavla Sotavera, Aval Yitro Tokfo. C'est pas un rachat. Ça veut dire quoi? Le Benoni, il ressent l'amertume lorsqu'il transgresse quelque chose. Pourquoi il ressent de l'amertume? Parce qu'il a quand même un Yetzer Hatov, le Benoni. Il sait ce qu'il doit faire, le Benoni. Il sait, il connaît les principes, il connaît la Torah, il a certainement étudié un petit peu. D'accord? Donc il connaît. Donc lui, quand il commet une faute, Yir'av la Sota Avera. Ça va lui faire mal de faire la Avera. Parce que son Yetzer Hara va le tracasser. Mais, aval, Yitro Tokfo. Mais il a quand même de la place qu'il laisse à son Yetzer Hara. Donc, des fois, il va quand même transgresser, parce que sinon, ce sera un tzaddik. D'accord? Donc, il est entre les deux, il essaye de progresser. Quand il transgresse, il a mal. Mais malgré tout, avant la transgression, le Yetzer Hara va quand même essayer de l'attaquer. Yitro Tokfo. D'accord? Son Yetzer Hara, il a de la puissance quand même. Et il va quand même essayer à chaque fois, le Yetzer Hara, de prendre le dessus sur lui, d'accord, et de l'attaquer sur tel ou tel point. Ve'al kegon ele amru rabotenu zichronam livracha leolam yargiz adam Yetzer Hatov al Yetzer Hara רוצה לומר במחשבות טהורות שהחי ייתן לליבו טענות מספיקות שיש ויש כהנה וכהנה להוכיח במישור שראוי לאדם להיות רץ לכל מצווה ולהיות בורח מן העבירה. Et voilà le conseil qu'il nous donne. Il nous dit toujours, Léolam, c'est dans la Gemara de Brachot, toujours il faut faire en sorte de déguiser ton Yetzer Hatov sur le Yetzer Hara. Donc de renforcer ton Yetzer Hatov sur ton Yetzer Hara. C'est quoi ce Léolam? Pourquoi on dit Léolam? On devrait dire, lorsque tu es en situation face à une faute, d'accord, quand tu es devant une faute, on devrait te dire, attention, quand une faute se présente à toi, fais en sorte que ton Yetzer Hara soit plus fort que ton Yetzer Hara. Hatov soit plus fort que le Yetzer Hara. C'est pas ce qu'il y a écrit. Il y a écrit Léolam, toujours. Pourquoi il y a écrit toujours? Parce que nos Chachamim nous disent, et c'est ce qu'il nous dit ici, on doit s'habituer, avant de se retrouver face à la faute, de renforcer notre Yetzer Hatov. C'est-à-dire d'être convaincu
du Yetzer Hatov, de la mitzvah en question, de la gravité de la faute, d'être convaincu, de se convaincre lorsqu'on n'est pas dans le feu de la Avera de la faute, parce que là c'est déjà trop tard, d'accord, mais lorsqu'on est au calme, à froid, c'est dans ces moments-là qu'on doit prendre le temps de réfléchir au sens des mitzvot, à la gravité des Averot, à donner de l'importance aux mitzvot, d'accord, c'est à ce moment-là qu'on le fait, pour que lorsque la Avera se présente, le Yetzer Hatov soit déjà fort et qui nous empêche de tomber entre les mains du Yetzer Hara. J'avais lu une lecture similaire, mais en amont, il faut être toujours désireux de faire le top. C'est ça, il dit. Il faut qu'on ait dans notre nature, du matin jusqu'au soir, toute la journée, une seule envie, faire du top. Et c'est ça, quand tu arrives à ce moment-là, une occasion d'une tentation, comme le désir n'est que faire que du top, l'emprise du Yetzer Hara, exactement, elle n'a plus d'emprise. C'est ça, exactement, elle ne peut pas t'attraper. Il faut vivre avec le désir de faire le top. Regardez comment il finit la phrase. Sheraou il est Adam, liot ratz lechol mitzvah. L'homme, il doit courir le plus possible vers les mitzvot, c'est-à-dire s'habituer à courir pour faire les mitzvot. Veliot boreach mina avera, et de fuir les averot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois habituer à passer d'une mitzvah à une mitzvah. Si tu te dis, moi, ma journée, elle est rythmée par les mitzvot. C'est-à-dire, le matin, je vais à la choule. Ensuite, après le matin, il y a une petite étude. Génial. Il y a une petite étude. Ensuite, je vais travailler, mais je reviens étudier à midi. Ok? Après, j'enchaîne avec Mincha. Et puis, avant d'aller repartir travailler, j'ai encore une petite étude. Et puis, après avoir fini ma journée de travail, le soir, en rentrant, une fois que j'ai terminé, je vais encore étudier un petit peu. Si l'esprit de l'homme, il est tout le temps rythmé sur j'ai encore une mitzvah qui va arriver, et en passant je vais faire un peu de tzedaka, et en passant je vais faire du bikur cholim, et en passant je vais aller voir une famille endeuillée, etc., etc. Si mon rythme de vie est en train de chercher les mitzvot, alors du coup, boreach mina avera, lorsqu'il y a une avera, d'accord, tu auras l'effet inverse. On nous dit il faut toujours faire attention avec les averot. Il ne faut pas tenter son Yetzer Hara. On nous dit il ne faut pas tenter son Yetzer Hara. C'est trop risqué. Pardon? Même quand t'as une caisse dans les mains, d'accord? Il ne faut pas tenter son Yetzer Hara, parce que si tu lui ouvres un peu la porte, C'est le premier quand même. tu ne pourras pas la bloquer. Si tu lui ouvres un peu la porte, il va la défoncer. D'accord? Une fois que tu as ouvert la clé, hop, il peut défoncer la porte quand elle est ouverte, c'est plus facile. Alors que quand elle est fermée, quand elle est verrouillée, d'accord? Mais quand tu ouvres un petit peu, exactement, donc c'est pour ça que les Chachamim nous disent attention, d'accord, attention à ce que tu vois, attention là où tu marches, attention les endroits que tu fréquentes. C'est-à-dire non mais moi chas v'shalom, je faute pas, ok, mais n'excite pas ton Yetzer Hara. Quand tu commences à être sur la pente, c'est beaucoup plus difficile de se maintenir et de monter. D'accord? Donc, si dans ta tête c'est que courir pour accomplir les mitzvot, alors tu vas être dans cette dynamique-là. Si dans ta tête c'est je suis dans les averot, mais non, chas v'shalom, je transgresse pas, mais je flirte avec la avera. D'accord? Je me rapproche un petit peu, juste pour la ressentir un petit peu, mais je vais pas tomber. Chachamim te disent non. Si tu commences à te rapprocher, ton Yetzer Hara, si tu l'invites, hop, il te met la main dessus. Parce qu'il est extrêmement puissant et il attend. Quand tu baisses la garde, et le fait de se rapprocher de la Avera, ça veut dire se baisser la garde. Quand tu baisses la garde, d'accord, lui il prend tout de suite le dessus. Ribi Hanania, Ben Akasha Omer, Ratzah Kadosh Baruch Hu les Zakot.